bonsoir à tous si vous venez de nous rejoindre. Deuxième sujet, on va continuer notre petit cycle One World Under Doom. Après les très décevants Doctor Strange of Asgard et Doom's Division, mais aussi, rappelons-le, les bons numéros de Ryan North sur Fantastic Four. Nous allons passer à une des dernières séries à avoir été créée dans le cadre de One World Under Doom. Il me semble que c'est l'avant-dernière série. Donc il s'agit de Super Avengers, écrit par Steve Fox et dessiné par Luca Maresca et Kyle Hotz. Alors, pour ce qui est du synopsis, il n'y a plus d'Avengers, donc Doom a une logique très simple qui est de créer une nouvelle équipe des Avengers. Et étant donné qu'il s'agit des Avengers de Doom, ils sont appelés Superior Avengers. L'équipe est montée par l'intermédiaire de son fils adoptif qui est Christophe Vernard. L'équipe composée, alors j'ai noté les noms parce que sinon c'est un peu compliqué. Elle est composée de Killer, Abomination, Docteur Octopus, Onslaught, Malekith et Ghost. Et ils ont pour mission principale d'affronter Annihilus. Euh, Ouais, il faut faire gaffe aux armes du coup, Little Ray. Ouais, effectivement. Mais là, la couleur des bandeaux ne t'aide pas quand c'est en noir et blanc. Tout à fait. Concernant cette série, eh ben, c'était pas mal. Franchement, ça fait du bien parce que c'est vrai que, en fait, d'abord, on vous parle des premiers numéros à travers les numéros 1 de la VO et on vous a dit quand même que les premiers numéros étaient pas mal du tout. Seulement là, au fur et à mesure que je faisais One World Under Doom et que j'ai l'intégrale de la série, c'était pas systématiquement aussi bon que ça dépendait vraiment de la série. Là, on remonte quand même un petit peu en termes de qualité, donc ça fait plaisir. Alors, il y a beaucoup d'actions, beaucoup de combats. Rien que le troisième numéro, c'est clairement que ça. C'est Avengers contre Superior Avengers. Vous avez la cover ici d'ailleurs. Hop. Donc autant dire que ça castagne dans tous les sens. Alors c'est le cas dans presque tous les numéros, mais celui-là, ils sont vraiment lâchés. C'est de la première page à la dernière page à peu de choses près. Mais le titre prend quand même une autre direction à partir du numéro 4 qui met en avant un twist. Je vous en dis un peu, mais pas trop quand même, parce que le but c'est pas de spoiler, donc ça c'est pas non plus une grosse révélation, mais vous vous en doutez, il y a un personnage qui finit par faire la merde au sein de l'équipe, je ne vous dis pas qui, mais il fait la merde, il fait pas la merde, il fait la merde, il fait pas la merde, on sait pas trop. Et du coup, c'est mal, c'est cool. Euh, et ouais, honnêtement, la série est pas dégueu. Franchement, il y a un bon rythme, c'est divertissant, l'équipe travaille bien ensemble. Alors, j'ai pas encore lu le dernier numéro. Pourquoi? Parce qu'il y a une fin. À chaque fois qu'ils ont fait, j'ai dit un Twix? Oh pardon, un twist. Pardon. Ouais, parce que One World Under Doom, Marvel m'a fait une feinte. Parce que normalement, les mini-séries, c'est toujours 5 numéros. Donc je vois le numéro 5 de One World Under Doom, je suis tout content, je commence à le lire. Et puis je vois que à la fin de ça qui continue. Et j'avais beau tenir le dossier One World Under Doom sur MDCU à jour, je vous zappais, hein, j'ai pas tout retenu. Qu'il y avait un numéro 6, donc voilà. Je vous parle de 5 numéros sur 6. Euh, bon, si le sixième est quand même aligné d'autres, franchement, il n'y a pas de gros problème, c'est pas mal du tout. Même chose au niveau des dessins. Moi, je les ai plutôt bien aimés. Dites-moi ce que vous en pensez. Je trouve que tant au niveau du dessin, du découpage, de la colorisation ou même de la composition des pages, personnellement, je trouve qu'il y a du travail quand même. Je suis vraiment satisfait. Et on dirait pas comme ça, mais il y a quand même un petit souci du détail, hein. Franchement, ouais, bonne petite surprise. Et pareil pour les covers, hein. Là, je vais vous les remettre quand même vite fait. Moi, les covers, je les trouve très très cool. Alors ici, quand même assez classique, avec avant tout la présentation de l'équipe. Mais il y en a quand même il y a quand même des covers un peu plus imaginatives. Donc celle-là avec Ghost, vraiment bien foutue. Elle est vraiment vraiment chouette. Très Et cool. ici, j'avais pas fait gaffe tout de suite, mais en fait, elle est superbe parce que tu as la dague vraiment à l'arrière du personnage. Donc c'est chouette. Franchement, c'est chouette. Donc une bonne petite surprise. On arrive tout doucement, hein, à l'apparition de One World Under Doom en France. J'en ferai un sujet très prochainement, donc on aura le temps d'y revenir. J'espère qu'ils n'ont pas l'erreur de dégager cette série-là. Surtout elle a quand même son petit lien avec l'event au sens large. Donc c'est toujours appréciable.
contrairement à d'autres séries, par exemple, celle autour du Docteur Strange qui, malgré, le fait que lui-même soit intimement lié à tout ce qui se passe, n'a strictement rien à voir avec l'event pour le coup.